Bonjour, il fait chaud, très très chaud. Alors que faut-il boire en période de canicule? Quelle est la boisson idéale pour nous hydrater? Eh bien c'est très simple, la boisson idéale c'est l'eau du robinet ou l'eau minérale et de préférence plate. Et pour l'agrémenter, si certains trouvent que l'eau sans rien c'est un peu triste, eh bien vous pouvez ajouter un jus de citron sans sucre ou quelques feuilles de menthe ou du gingembre pour donner un goût plus agréable à l'eau, surtout si vous en buvez beaucoup. Alors combien faut-il boire d'eau en période de canicule? Eh bien, ordinairement, les besoins sont de 1,5 litre à 2 litres, mais là, ils vont être largement augmentés, c'est-à-dire qu'il va falloir passer au-delà de 2 litres et même aller jusqu'à 3 litres, voire 3,5 litres chez les gens qui transpirent beaucoup, chez les gens qui ont une activité extérieure et qui ne peuvent pas se mettre à l'abri. Ça peut aller jusqu'à 3-4 litres. Je vous ai parlé d'eau, alors est-ce qu'il faut oublier tout le reste? Les jus de fruits, les sodas, oui bien sûr. Les jus de fruits amènent beaucoup trop de calories, les sodas de même, et l'alcool, eh bien il faut vraiment être extrêmement prudent parce que l'alcool déshydrate. Alors, comment savoir si on boit assez? Parce que la sensation de soif, elle est très variable en fonction des individus et aux âges extrêmes de la vie. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, eh bien, même si on est déshydraté, on n'a pas forcément soif. De même que quand on est enfant, c'est la même chose. Donc, il y a un moyen très astucieux, c'est de surveiller ses urines. Si les urines sont claires, si elles sont abondantes, eh bien, il n'y a pas de problème, c'est qu'on est bien hydraté. Si par contre, elles sont concentrées, elles sont très jaunes et en faible quantité, c'est qu'on est probablement déshydraté. Mais il y a un hic, c'est que quand on est sous diurétique, on peut être déshydraté et néanmoins uriner normalement, avec des urines claires. Donc cette petite astuce vaut pour les gens qui n'ont pas de problème de rein et qui ne sont pas sous diurétique. Si vous transpirez beaucoup, vous allez perdre non seulement de l'eau, mais du sel. Et il faut savoir que si l'on perd beaucoup de sel et qu'on boit de l'eau non salée, eh bien on va avoir un risque d'hyponatrémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration de sel dans le plasma sanguin. Et ça peut être dangereux parce que l'hyponatrémie donne comme premier symptôme des nausées et puis ça peut aussi donner des convulsions et ça peut donner un coma. Donc, si vous avez une activité qui fait que vous transpirez beaucoup, eh bien, il faut penser à boire légèrement salé. Comment? Eh bien, en buvant des bouillons ou bien en achetant en pharmacie des sels de réhydratation que vous ajoutez à votre eau ou bien, plus simplement, 2 grammes par litre de sel de cuisine, c'est-à-dire une demi-cuillère à café, ça va vous permettre d'apporter le sel que vous perdez. Alors, si vous êtes sous diurétique, il faut faire extrêmement attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous pouvez être déshydraté et néanmoins, par l'effet des diurétiques, continuer à uriner. Et si vous vous sentez pas bien, si vous avez des malaises, n'hésitez pas à aller voir votre médecin qui vous prescrira un bilan sanguin et qui verra si vous êtes équilibré au niveau sanguin ou pas. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que comme je vous l'ai dit, aux âges extrêmes de la vie, de toutes les manières, la soif vient très très tardivement et on peut être déshydraté et néanmoins ne pas avoir soif. Donc, il faut boire de façon régulière, en petite quantité. Donc, pour nous résumer, quand il fait très chaud, on boit plus qu'à l'accoutumée et on fractionne nos boissons. On boit un petit peu, mais souvent, et on boit entre 2 litres et 3 litres en fonction de ses efforts, des efforts fournis. Et si l'on transpire beaucoup, eh bien, il faut penser à ajouter du sel à vos boissons. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.